Bonsoir à tous, je vous espère bien portant. Et aujourd'hui, c'est notre troisième jour de la formation gratuite en graphisme. Et aujourd'hui, nous allons attaquer le plus grand logiciel qui ait jamais existé dans le monde du graphisme. Et ce logiciel s'appelle Photoshop. Donc, je vais vous demander d'être vraiment concentré car ce logiciel, il est vraiment complexe. C'est un niveau avancé que nous allons entamer aujourd'hui. Et je vous demande vraiment de vous asseoir, de prendre un petit verre d'eau à côté et de suivre étape par étape tout ce que je veux vous montrer. Et dans cette formation, après cette formation, vous serez à mesure de réaliser cette affiche qui est voici. C'est l'affiche que vous allez réaliser après avoir visionné cette vidéo. Donc, sans plus tarder, on se retrouve sur l'interface de Photoshop pour vous présenter le menu que vous devez donc maîtriser. Voilà Photoshop, ça c'est la page de bienvenue de Photoshop. Photoshop c'est un logiciel, il est disponible sur PC uniquement. Bon, quant à ce qui concerne le mobile, moi je doute encore plus fort parce que c'est un logiciel très puissant. D'abord, si je vais vous présenter combien il fait en capacité, sur PC il fait au moins, il fait à peine 4 Go, ok, 4 gigaoctets de capacité. Maintenant, allez-vous me dire que ce logiciel est disponible sur mobile? Moi je dirais non. Sur mobile, vous avez une application qui s'appelle Photoshop Express, mais qui n'est pas vraiment le Photoshop qui est disponible ici maintenant, ok. Alors sur ce, nous allons découvrir Photoshop. Si vous avez un PC, c'est très bien. Mais sur mobile, il n'existe pas. Que personne ne vous mente. Il y a Adobe Photoshop Express, il y a Lingon. Ça, ce sont des applications de Photoshop, bien sûr, mais qui ne sont pas vraiment faites pour réaliser des affiches professionnelles comme sur la version PC. Alors, Photoshop, on retient qu'il est uniquement sur le PC. Et voilà, maintenant, je vais vous présenter de A à Z. Pour commencer, lorsque vous arrivez sur cette page, premièrement, vous devez aller sur votre navigateur, puis télécharger le logiciel. Il pèse à peine 4 Go. Moi, j'ai Photoshop 2020. Vous pouvez l'utiliser même sans avoir besoin de la connexion. Je fais comme Pixelab sur mon mobile. Donc, comme vous voyez sur mon ordinateur, je ne suis pas connecté, mais néanmoins, je peux l'utiliser de A à Z. Alors, pour commencer, je vais d'abord créer un document qui va me permettre d'atterrir encore sur la page du travail. Et pour le faire, vous voyez à côté ici, il y a ouvrir. Si j'ai déjà un document qui est enregistré au format PSD, je peux ouvrir à partir d'ici. Mais comme nous, notre besoin, c'est de créer d'abord un document à partir de 0. On va cliquer sur créer. Et ensuite, Photoshop nous demande si nous voulons prendre les modèles qui sont déjà ici ou si nous voulons personnaliser. Et ici, on vous demande de mettre les titres. Bon, moi, le titre, je veux mettre exercice. Je mets exercice numéro 1 en Photoshop, PS. Et la largeur, comme d'habitude, moi j'aime travailler sur le 1280. Et ici, je laisse pixels. Je peux mettre pouces, centimètres, millimètres, point ou bien picasse. Donc moi je laisse sur pixels. Et je mets encore 1280. Donc suivez vraiment attentivement. Ici, couleur, moi je reste sur les RVB, donc qui est l'ensemble de plusieurs couleurs. Donc la fiche aura besoin de plusieurs couleurs mélangées. Ou je peux aller sur couleur CMJN, donc ça ne sert à rien. Moi je vais aller sur la couleur RGB. Couleur d'arrière-plan, personnalisée. Par défaut c'est le blanc. Vous pouvez mettre le noir ou vous pouvez changer une couleur personnalisée. Alors moi j'aime rester sur le blanc parce que la fiche que je vais travailler, je souhaiterais que ça ait au moins un arrière-plan blanc comme vous voyez par ici. Alors, on va laisser sur le blanc et par la suite, on va s'assurer que tout a été bien rempli. Le titre a été rempli, tout c'est bien. Paramètres avancés, vous pouvez profil, tout ça, bon, ça ne sert à rien. Arrêtez-vous d'abord par ici. Et après, vous allez cliquer sur créer. Voilà, étant par ici, vous voyez déjà, c'est ça la page de travail. C'est par ici que tout commence. Donc déjà Photoshop, pour la première fois, vous allez paniquer parce qu'il y a trop d'outils. Et ces outils ici, il y a quelques-uns seulement qui vont être utilisés, mais avec le temps, vous serez à mesure d'utiliser tous ces outils ici. Vous voyez un peu, ici en haut, il y a la barre de menu, il y a fichier, édition, image, calque, texte, sélection, tout ça. Vous allez découvrir avec le temps. Mais nous, on va se focaliser beaucoup plus par ici. Ici, c'est l'outil de déplacement lorsque vous voulez déplacer votre
élément. Bon, vous voyez déjà, lorsque vous cliquez la souris ici, vous allez voir une illustration déjà. On vous dit que c'est l'outil qui consiste à déplacer. Et là, c'est l'outil de sélection. Outil rectangle de sélection. Donc, vous allez sélectionner de façon rectangulaire. Et ici aussi, c'est l'outil lasso magnétique. Donc, lui, il sert à effectuer des sélections magnétisme. Donc, nous allons l'utiliser, vous allez voir. Lui, il sélectionne toute la partie entière suivant l'image que vous avez insérée. Lui aussi, c'est la même chose comme celui-ci. Mais lui, néanmoins, lui, il sélectionne partie par partie, selon ce que vous voulez faire. Vous pouvez aussi choisir soit l'outil gomme. Lui, il sélectionne de la même manière que ici. Bon, nous allons voir beaucoup plus sur la partie théorie. Ici aussi, c'est l'outil d'érognage, de recadrage, lorsque vous voulez recadrer votre document. Et ici, c'est l'outil d'image, lorsque vous voulez utiliser, par exemple, l'outil que je vous avais présenté sur Canva, les cadres. Lorsque vous mettez votre cadre ici, vous allez dessiner, par exemple, je vais prendre, vous allez dessiner le cadre comme ça, et par la suite, vous allez prendre l'image, glisser d'ici. C'est l'outil magique. Ok, vous allez prendre l'image d'ici. On passe. Et ici aussi, c'est l'outil de sélection, donc des couleurs. Vous pouvez donc copier la couleur d'une image dans votre espace de travail et puis les coller sur une autre partie. Donc la même couleur, vous copiez et coller. Et ici aussi, ça va être l'outil de correcteur de localité. Lorsqu'il y a des tâches sur une photo, vous allez cliquer par ici et puis sélectionner là où il y a les tâches et votre photo aura la même couleur. Donc voilà, cet outil est utilisé lorsque vous voulez réaliser des anciennes photos là, où il y a des traces et tout. Donc c'est l'outil que vous allez utiliser. Sur les anciennes photos, il y a des éléments, vous allez juste cliquer par là et puis les éléments seront effacés. Ici, c'est un pinceau. Lorsque vous voulez peindre quelque chose pour supprimer, soit mettre la couleur. Ici, c'est le pinceau. Il travaille un peu comme l'autre ici. C'est le paint. Donc, quand vous cliquez d'ici, vous allez voir déjà l'illustration. Ici aussi. Et ici, bon, moi, je ne touche pas trop ici. Ici aussi également. Ici aussi, c'est l'outil de suppression. L'outil de suppression magique. Donc, vous voyez déjà l'illustration. Ici, c'est les dégradés. Ici, c'est le filtre. Et ici, c'est le texte. Ici, c'est le forme. Ici, c'est pour déplacer votre document. Donc, voilà. Voilà, en tout, vous allez découvrir ici petit à petit tous les menus jusqu'à ce que vous serez à mesure de mémoriser vraiment même 3 ou 4 menus qui se trouvent par ici. L'essentiel, c'est pas de maîtriser tous ceux qui sont ici. Vraiment, c'est complexe. Vous ne pouvez jamais. Alors là, sans plus tarder, j'espère que la présentation du Photoshop est plus vaste. Mais moi, je vais faire juste le bref. Parce que je vous ai dit qu'on se complète. Donc, en design, comme je l'ai dit toujours, c'est complète. Je ne saurais pas vraiment vous dire tout ceci. Mais l'important, c'est que nous allons utiliser quelques-uns et réaliser une affiche. Et vous aussi, vous allez utiliser le même qu'on va utiliser. Et s'il s'agit d'utiliser d'autres fonctionnalités plus complexes qui demandent d'autres fonctionnalités, vous allez tester par ici, un par un. Donc, voilà. Je l'ai dit toujours que moi, je ne vais pas me casser la tête ou rendre la chose plus difficile alors que c'est facile. Utilisez ce que vous pouvez utiliser, mais l'essentiel, c'est d'avoir un travail de qualité. C'est tout. Voilà, tout commence par ici. Pour commencer, voilà, notre affiche est déjà réglée sur le 1280 carré. Et pour commencer, on va importer maintenant les images. Je vous dis que nous allons travailler sur cette affiche. Premièrement, nous aurons besoin de la photo et après les éléments qui vont suivre. Donc l'affiche, c'est très simple, mais ça va nous prendre quelques minutes pour la réaliser. Alors, on sera encore sur Photoshop. On clique sur fichier pour importer la photo. Et ensuite, on va sur ouvrir. Et là, rassurez-vous que tous les documents, tous vos fichiers sont déjà sur un fichier ou un dossier. Moi, je l'ai déjà mis dans un dossier comme ça. Donc, voilà tout ce qu'on va utiliser. Je l'ai mis dans un dossier. Premièrement, nous allons prendre la photo ici. Ok, voilà la photo que nous allons utiliser. Il y a l'arrière-plan. Il fallait maintenant supprimer l'arrière-plan. Rappelez-vous, lorsqu'on avait vu Canva, vous pouvez supprimer l'arrière-plan avec Canva. Tout comme vous pouvez effacer avec Remove BG. Mais avec Photoshop, tout se passe par ici. Voilà l'essentiel de tout ce que je vous avais expliqué ici. Pour supprimer l'arrière-plan, premièrement, vous devez d'abord double-cliquer ici, sur le calque.
vous double-cliquez et puis appuyez sur OK. Soit vous pouvez nommer femme, OK. Femme, ça dépend, mais vous pouvez laisser, ça ne dérange pas. Alors, une fois que vous avez donc vous avez calqué par ici, allez maintenant sur les outils. L'outil qu'on va utiliser, c'est celui-ci. Moi, j'aime bien prendre, voilà, j'aime bien prendre par ici. Tout comme vous pouvez prendre l'autre ici ou ici. Je vous avais dit que tous ces trois ici, c'est pour sélectionner. Par exemple, ici, je sélectionne. Et CTRL X pour supprimer. Voilà, déjà, l'arrière-plan est supprimé. Ça, c'est trop bas. CTRL Z pour retourner. CTRL D pour désélectionner. Non, vous pouvez prendre aussi l'autre ici. Lui, il suffit de cliquer sur la souris et commencer à glisser. Sans lâcher. Voilà. Et quand vous allez lâcher, ça va faire ça. Et quand vous supprimez, CTRL X, c'est la partie sélectionnée qui sera supprimée. CTRL Z pour retourner, CTRL D pour désélectionner. Tout comme vous pouvez prendre celui-ci. Voilà, celui-ci, moi, j'ai travaillé beaucoup plus avec celui-ci sur l'Adobe Photoshop 16.3. Pour zoomer, vous allez taper CTRL plus la barre d'espace plus le clic droit de la souris. Et moi, j'avais beaucoup utilisé cet outil ici. Il consiste à travailler comme ça. À chaque fois, vous allez cliquer. Voilà, j'avais travaillé vraiment avec cet outil, mais il est un peu fatigant. CTRL X pour effacer. Vous pouvez faire les tours entiers pour enlever l'arrière-plan d'une façon professionnelle. Mais c'est fatigant, les gars. C'est fatigant. Pour réduire, c'est Alt plus barre d'espace plus clic droite de la souris. Allez sur fenêtre. Et puis cocher navigation. C'est où? Navigation. Voilà, vous pouvez régler, zoomer ou dézoomer. Donc là, c'est un peu facile. Moi, j'aime CTRL, barre d'espace, plus clic, Alt plus barre d'espace, plus clic, zoomer ou dézoomer. Mais vous pouvez le faire par ici. Allez dans fenêtre, cocher navigation, puis vous aurez l'outil là pour déplacer et ça vous permet aussi de voir les choses en direct. Voilà, je reviens, je vais supprimer d'abord ce que je fais, sélectionner. Voilà, l'outil que nous allons utiliser pour gagner du temps, c'est celui-ci. C'est celui-ci ici. Et par là, nous allons maintenant commencer à glisser. Voilà. Ok. Là, le tour est joué. Et on fait CTRL X. Voilà, l'arrière-plan a été supprimé en quelques minutes. Et après, vous allez partir sur l'outil de sélection. Comme je vous dis, l'outil de sélection et déplacement. Vous allez maintenant cliquer d'ici sans lâcher la souris, le clic droit. Vous allez monter avec cette image jusque là où il y a les titres, hein, la barre des titres ici, le titre, donc titre des outils que vous utilisez. Et puis vous allez venir ici, votre première affiche, donc là où il y a votre affiche, exercice MPS qu'on a nommé, et puis vous allez lâcher dedans. Et la photo sera dedans comme ça. Ok, vous allez déplacer, bon, moi je préfère la mettre par ici, toujours respecter le marge comme d'habitude. Et ici, je laisse ça comme ça. Je vais un peu descendre encore. Soit je diminue. Pour diminuer, il fallait d'abord venir par ici. Activer. Puis diminuer. Voilà. Et pour valider, aller par ici. Cliquez OK. Et désélectionner. Voilà. Comme vous pouvez voir, ici, il y a un dégradé. Pour créer ce dégradé, nous allons retourner par ici. Suivez attentivement s'il vous plaît. Premièrement, nous allons cliquer, nous allons venir cliquer ici. Tac, pour donner la couleur à notre image. Et ensuite, nous allons venir sur dégradé. Un clic. Et ensuite, nous allons partir ici en haut. Un clic. Et ici maintenant, où nous allons régler les couleurs de notre dégradé. Première couleur. Bon, comme nous sommes sur le blanc, nous allons mettre en blanc. On met le blanc. Deuxième couleur, on met aussi le blanc. Voilà, on met aussi le blanc, comme on peut mettre le vide, ça ne dérange pas. Bon, moi je vais mettre... bon, on peut laisser le blanc, c'est bon. Surtout comme on peut les supprimer, ça ne dérange pas, mais moi je laisse comme ça. Et après, on clique sur OK pour valider. Ensuite, vous partez ici. Donc, vous pouvez soit prendre celui-ci, soit celui-ci, soit celui-ci. Mais nous prenons le premier dégradé linéaire.
Et ensuite, une fois réglé les couleurs, nous allons maintenant prendre le bas vers le haut. Où est-ce que nous voulons que notre dégradé s'arrête? Bon, moi je vais par ici, soit par ici, puis je lâche. Voilà, le dégradé est fait. Attends, tout comme je peux encore diminuer la taille. Attends. Ok, je mets à 67%. Puis je rentre. D'abord, j'enlève celui-ci. Voilà. Le tour est joué. Ce qui reste à faire, c'est prendre le cadre ici. Ok. Pour cela, on va se rendre par ici. Ici, là. Pour vous, ça sera comme ça. Pour vous, ça sera comme ça. Et vous allez cliquer avec la souris. Vous allez cliquer le droite. Clic droite, puis prendre l'outil du rectangle. Et venir sur votre espace de travail. Dessiner votre rectangle. Avec la largeur que vous souhaitez. Moi, je vais prendre... voilà, celui-ci, c'est bon. Et ici, on va maintenant régler la couleur. Premièrement, nous allons mettre le bleu. La concordance dans le design est très importante. Il faut respecter la concordance. Donc, on va prendre le bleu. Déjà, à partir de la photo, Photoshop a détecté toutes les couleurs qui sont sur la photo. Et nous allons utiliser celle-ci. Voilà, c'est cette, non? Voilà. Voilà, c'est celle qui correspond avec l'habit de la dame. Et comme vous pouvez remarquer, sur les alentours, il y a ce qu'on appelle les traits. On va effacer les traits. Pour effacer, c'est par ici. Et puis on clique sur effacer. Voilà, les traits est effacé. En plus, on va donc arrondir les bords, comme par ici. Et pour le faire, on va partir par ici. On tape 40. On met 40 et puis on clique à l'extérieur. Puis le tour est joué. Maintenant, nous voulons le déplacer. Il faut le mettre en dessous de cette dame. C'est venir sur calque. D'abord, je vais diminuer un peu ici. Ok, après avoir diminué, on va prendre notre rectangle. Puis les clic droit, clic gauche plutôt, sans lâcher, puis déplacer en bas de la dame. Voilà, le tour est joué avec succès. Bon, ici on va arrondir un peu. Attends, je vais zoomer. Ici, je vais prendre, donc je vais manger ce coin ici, et c'est l'outil gomme. Et ensuite, nous allons sélectionner l'image, le calque. L'outil gomme et puis augmenter la taille sans empattement pour donner vraiment la beauté à notre photo. Voilà, c'est arrondi. Ok, là. Ok, c'est beau. Maintenant, avant d'aller ici, il y a quelque chose que je vais vous montrer. Comme la photo qu'on voit là, c'est un peu vague. Nous allons ajouter la beauté à cette photo. Et pour le faire, nous allons utiliser l'outil qui est voici, le filtre. Et puis effacer un peu tout ce qui est au visage. Voilà. Nous allons effacer tout ça. Dans le grandeur, nous allons prendre celui-ci. Puis, okay. On est en train de maquiller la dame. Hein? C'est ça, on maquille une dame sur Photoshop. Voilà. Les grands make-up. C'est trop beau. On peut ouvrir encore. Ok. Voilà. On est en train de maquiller la dame. Photoshop, il y a tout. Il suffit juste d'être vraiment quelqu'un qui est créateur. Bon, moi je vais le faire rapidement et puis je reviens. Still of the night, I think of you. My heart beats with every thought of you.
Voilà, après avoir maquillé la dame, je vais maintenant ajouter la luminosité. Pour le faire, je vais cliquer CTRL plus M. Et voilà, je vais maintenant ajouter la lumière. Non, je vais rester comme ça, ok. Et puis je clique sur OK. CTRL L pour ajouter le filtre. Bon, comme ça, oh là là. Ok, comme ça c'est bon. Je valide. Et voilà, notre affiche a de la beauté. Bon, tout ça c'est les arrangements. J'espère que vous avez vu comment nous avons donné la beauté à notre image. Et après avoir terminé l'image, nous allons maintenant travailler un élément encore. C'est quoi? Voilà, c'est l'autre ici, la forme ici. Et pour travailler, nous allons partir toujours sur forme comme je vous l'avais montré. Cliquez d'ici et puis venir là, placer par ici. Ok. La couleur, nous allons choisir la couleur noire. Et le trait, nous allons mettre cette fois-ci ligne au lieu des pointillés. Trait blanc. Ok. Taille. « 10. Donc au lieu de 10, mettons 5. Même 6. Ok, comme ça c'est bon. Non, on va diminuer encore quelque chose. On va mettre 15 pixels. Il faut toujours se référer. Non, ce n'est même pas 15, c'est 10. Ok. Donc 15, ça va. Même 10. Ok, c'est bon. Là, nous avons fini l'élément. L'élément ici. Ici aussi en bas, il y a un autre élément. On va déjà l'ajouter. L'élément ici. On va toujours prendre le rectangle. Et puis venir là. Tac, tac, tac. Ok. La couleur, nous allons mettre le blé de notre affiche. C'est pas ça, c'est ça. Ok. Il n'y a pas de coin. Arrondi, il n'y en a pas. Et ensuite, il y a... Je vais zoomer d'abord la photo. Il y a un petit truc là. On va le mettre aussi. Nous voulons vraiment les détails. Et pour cela, vous allez cliquer avec la souris. Donc, soit aller là. Et puis choisir l'étoile. Étoile blanche. 5 points. Cliquez là-bas. Et puis venir là. Une petite détail seulement. Hein, par rapport à votre outil. Ok. Couleur de notre image, c'est déjà bon. Ok, c'est bon, l'outil est bien placé. Cette fois-ci, nous allons encore ajouter quoi? Ok, là, il ne reste que les logos, les icônes, les noms, et tous ces textes. Donc là, déjà, l'essentiel est déjà fait. On va revenir mettre les textes. Pour mettre les textes ici, on est venu là, laisser déposer, et puis taper la majuscule de formation. Graphisme. Voilà, ajuster. Voilà, la police. Pour changer la police, c'est ici en haut. Je mis la police Saint-Paul Impact. C'est la police que j'ai utilisée.
Je vais d'abord sélectionner tout, puis changer impact. Voilà. Ok. Et encore, il y a un test au programme. Ça va mettre là-bas. CTRL A. Programme. La couleur c'est jaune. On commence par la police. La police, je mis Franklin. Et la couleur c'est jaune. Ok, voilà. Puis après, il y a une ligne. Pour avoir cette ligne, vous allez venir toujours ces formes. Et puis après, outils trait. Et venir là. Déposer là. La couleur, vous allez venir changer en blanc. Les traits, mettez à 0. Trait 0. Il y a encore quoi? Les éclipses et les écrits. Donc déjà tout est fait. Premièrement, je vais vous montrer ici et puis je vais m'arrêter par là parce que déjà vous savez pour mettre les tests et tout, vous savez déjà pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Ok? Je vais juste mettre les réseaux sociaux, c'est par où? C'est par ici. Je vais encore aller sur fichiers puis ouvrir. Puis prendre les images. Je vais prendre les tout au même moment. Ok. Alors. Ok, on commence par Facebook. Il faut toujours désactiver ici. Pour que l'outil soit déplaçable. Sans avoir activé, ça va être compliqué pour déplacer. Et puis après ça, vous allez activer ici pour modifier. On va mettre à 40. Ok, c'est déjà pris. Facebook, c'est déjà en supprime. Puis nous avons YouTube, toujours activé, double-cliquer et puis valider par OK. Prendre, déposer ici votre espace de travail. La taille diminue. Toujours activer là. Puis diminuer la taille à 40. Fait la taille jusqu'à 40. Déplacer. Voilà, ensuite on va ajouter du texte. On va prendre ça. Mettez votre nom. Hein. Mettez votre nom. Non, c'est mon nom, excusez-moi. Mettez votre nom. Ok. Vous sélectionnez, changer la couleur à noir. Tout comme vous pouvez mettre les codes ici. 000. Vous savez ça tous. La police que j'ai utilisée c'est Franklin, mais en italique. Nous avons le logo en haut. Nous ne l'avons pas pris. Ouvrir. Le logo noir. Il faut toujours concorder. Vous pouvez soit changer votre couleur en bleu, ça ne me dérange pas. Mais bon, moi je préfère garder le noir. Et puis on passe sur l'exercice. Wow. Voilà, c'est fait. Je vous avais dit que je vais mettre juste quelques points et puis le reste vous allez vous-même compléter. Parce que déjà vous savez par où commencer.
Bon, soit je vais ajouter vite les textes. Je mettrai les gens. Il y a le cercle là, ok, je me souviens. Il y a ce petit cercle ici. C'est très simple pour le faire. Allez sur le cercle. Donc déjà il est là. Eclipse. Puis venir. Régler. Voilà, laissons même à 34, c'est pas mal. Et puis la couleur, nous allons mettre le jaune. Et puis après, trait, nous allons mettre 0. Couleur, pareil. Ok. Voilà, c'est fait. Pour l'outil de déplacement, on va mettre ça ici. Ok. Pour faire la même chose, sélectionnez l'outil, CTRL-C, CTRL-V. Et là, ok. Shift plus calque, sélectionnez les dés. Et ensuite, CTRL-C, CTRL-V. L'outil de déplacement. Pour gagner du temps. Donc, si Photoshop, vous n'avez pas à vous casser la tête. CTRL-V. CTRL-V. Voilà, moi je mets le même texte pour que la vidéo ne soit pas dans CTRL-V. CTRL-V. Vous allez modifier les textes. Pour modifier, vous venez par ici, vous tapez là, et puis vous modifiez par exemple introduction, graphisme. Donc, vous allez modifier selon votre besoin, tout ça. Moi, je ne vais pas le faire parce que on risque d'aller jusqu'à 50 minutes, ce qui n'est pas bon du tout. Ok, j'espère que nous avons terminé notre affiche. Tout est ok. Nous avons fait la même chose qu'ici. Voilà. Tout est bien fait. Et félicitations pour avoir créé votre première affiche sur Photoshop. Comme je l'ai dit toujours, design égale créativité. Et pour enregistrer, allez sur ouvrir et puis enregistrer sous. Vous choisissez vers ordinateur. Et ensuite, le format, venir là. Sélectionnez JPG ou PNG, ça dépend de vous. Nous avons déjà étudié tous les formats. Alors, inutile encore de tarder encore là. JPG. Et ensuite, le texte est déjà là. Puis, enregistrer. Ok, félicitations. Ici, vous pouvez augmenter la qualité. Moi, je mets maximum. Qui va peser au moins ça. Et puis, ok. Voilà, notre affiche est enregistrée. Et félicitations d'avoir suivi jusqu'à ce niveau. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'espère que c'est la dernière vidéo de notre formation. Merci pour vous tous pour avoir été coachés à moi et pour la confiance que vous m'avez accordée. Je vous dis merci, merci, merci. Et voilà, on se retrouve maintenant dans la vidéo où je vais vous montrer comment utiliser ou comment avoir Canva professionnel de la façon gratuite sans avoir dépensé un seul franc. Donc ça va être une vidéo à part. J'écoute d'abord cette vidéo et puis on se retrouve dans la vidéo où je vais vous montrer comment avoir Canva professionnel. Merci beaucoup.